Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le quiz du Chrétien en marche. Est-ce que j'ai encore vraiment besoin de vous dire combien je suis heureux de vous retrouver ? Ça se voit un petit peu, non, sur mon visage, dans mes petits yeux pétillants. Ben oui, je suis très heureux de vous savoir toujours aussi fidèle à ce rendez-vous. Première émission du mois d'octobre, donc 3 nouveaux candidats. Et on va jouer dans la foi et dans la bonne humeur. Et un super cadeau ce mois-ci, on vous emmène au Portugal. Regardez. Pour le 103e anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Fatima, l'étoile Notre-Dame a le plaisir de vous offrir 5 jours de pèlerinage au Portugal. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, Fatima, c'est à mi-chemin, en gros, entre Lisbonne et Porto. Et ça va vous permettre de goûter les fameux pastéis de nata. C'est des petits flancs excellents. Allez, on va jouer tout de suite. Les voici, nos 3 candidats. On va faire connaissance avec eux. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Guy ? Bonjour, aujourd'hui ça va. Aujourd'hui, ça va. Hier, ça allait pas, mais aujourd'hui, ça va. Voilà. Bon, on a bien fait de tourner aujourd'hui, alors. Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Racontez-nous tout. Actuellement, dans la vie, je suis enseignant, en fait, vacataire. C'est-à-dire, je ne suis pas titulaire, mais je signe des contrats avec des établissements du secondaire. Donc, enseignant en quelle matière ? Et je commence demain dans un collège en mathématiques. En mathématiques, parfait. Alors, j'ai vu un film récemment, ça s'appelle La vie scolaire. Est-ce que vous connaissez ce film ? Où il disait que les maths, c'était une façon de penser la vie et une façon aussi de jamais lâcher avant d'avoir résolu un problème. Philosophiquement, ils expliquaient ça comme ça. Vous le ressentez aussi ou pas ? Ça peut être ça. Si on veut, oui. Si on veut. Vous avez aussi une passion qui est assez incroyable. Vous construisez des globes terrestres. Alors, racontez-nous ça. Alors, j'en ai construit 2. Oui. Parce que, en fait, le premier, ça a été l'expérience initiale pour faire mieux le second. Le premier m'a pris quand même 6 ans de réalisation depuis 2004. Ouais. Il a un diamètre de 84 cm. Quand même. Il est au 9 millionième. Non, oui, c'est ça. Et le second, qui est au 15 millionième, non, en fait, c'est le contraire. Il a son diamètre qui est de 1,40 m. Mais d'où ça vous est venu, cette envie de faire des globes terrestres ? Ça, c'est très compliqué. Alors, rapidement, peut-être. Je ne peux pas vous expliquer. Bon, en tout cas, vous faites ces très grandes réalisations et ça vous prend beaucoup de temps, évidemment. Ça m'a pris du temps. Maintenant, c'est fait. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour ces 2 minutes de questions ? On va tester vos connaissances religieuses tout de suite. Prêt. Allez, top pour le chrono. Que s'est-il passé sur le mont Tabor ? C'est le lieu de l'Assomption, réponse A, le lieu de la Transfiguration, réponse B, ou c'est là que Moïse a reçu les tables de la loi, réponse C. Je ne réponds pas, sinon je dirais une bêtise. Ah si, il faut répondre, il faut répondre. Ah oui, il faut me donner une réponse. Rapidement, puisque le temps passe. Le lieu de l'Assomption, de la Transfiguration, ou c'est là que Moïse a reçu les tables de la loi. Vite, Guy, le temps passe. Au hasard. Oui, dites-moi une réponse. La A, non, c'était la B, c'était le lieu de la Transfiguration. Joseph fut accusé d'avoir commis l'adultère, mais avec qui ? La femme de Putiphar, la femme d'Uri le Hittite ou la femme du Pharaon ? Là aussi, on va dire au hasard, la femme du Pharaon. Donc, non, c'était la femme de Putiphar. Qui nomme les curés de la Trinité des Monts et de Saint-Louis des Français à Rome ? Le pape, le camerlingue ou l'ambassadeur de France ? Qui nomme les curés de la Trinité des Monts et de Saint-Louis des Français à Rome ? Je vais dire le camerlingue, B. C'était l'ambassadeur de France. Toujours 0 point. Qu'est-ce qu'une vigile ? Une vigile, c'est une gardienne du Vatican. C'est l'office célébré la veille d'une grande fête ou c'est la veillée devant un cercueil ? C'est l'office célébré avant une grande fête. Oui, ça y est, vous êtes bien réveillés, ça vous fait 1 point. Depuis Léon Bloy, pourquoi qualifie-t-on de sulpicien un style d'image religieuse populaire ? Parce que leur décoration rappelle l'église éponyme, réponse A. Parce que c'est le quartier de Paris où elles sont vendues, le quartier Saint-Sulpice. Ou bien parce que c'est un supplice pour l'œil. On ne peut pas vous demander de répéter le début de la question. Alors, depuis Léon Bloy, pourquoi qualifie-t-on de sulpicien un style d'image religieuse populaire ? Parce que leur décoration rappelle l'église éponyme, c'est le quartier de Paris où elles sont vendues, ou parce que c'est un supplice pour l'œil ? Rapidement. On va dire la réponse A, comme ça. Et non, c'était le quartier de Paris où elles sont vendues, c'est-à-dire le quartier Saint-Sulpice. Bon, alors, il va y avoir un enseignement, les amis, à tirer de ce premier questionnaire. C'est qu'il faut aller vite, Maxime Brice-Salem. Il faut me donner une réponse rapide, puisque là, j'avais encore plein de questions à vous poser, Guy, pour marquer des points. Malheureusement, Vous avez un petit peu tardé, donc ça ne vous fait que 1 point.
Mais bon, c'est pas très grave. On va passer à Maxime. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Maxime, vous me faites penser avec votre coupe, je ne sais pas si vous connaissez ce basketteur des années 90, Dennis Rodman. Ça vous parle ou pas? Oui, le très il avait grand, toujours, très grand, blond. voilà, il qui avait aussi toujours des anneaux dans le coiffures nez, un petit peu excentriques comme ça. Il était au Chicago Bulls à vois, l'époque. Du coup, peut-être que votre coupe de cheveux va avec votre métier. Je ne sais pas si ça a forcément un lien, mais je suis directeur artistique dans la publicité Ouais. et DJ la nuit. Voilà. Donc Et DJ ça la colle nuit. peut-être plus avec le personnage Ben voilà, exactement. nocturne. Exactement. Vous avez aussi une autre passion, c'est les tatouages. On en voit un d'ailleurs sur votre Ouais, bras. je commence à en avoir un certain nombre. Et alors, vous avez quand même une histoire particulière avec l'Église, puisque plus jeune, vous avez été enfant de chœur. Exactement. Racontez-nous ça. En fait, quand j'étais plus jeune, j'étais assez engagé parce que très intéressé par la religion. Et en fait, de fil en aiguille, je suis devenu enfant de chœur de la petite église à Saint-Galmier, la Source Badois. Saint-Galmier, c'est dans la Loire, c'est ça? C'est dans la Loire, Ouais. exactement. Ouais. Et du coup, je l'ai été pendant une année ou deux. J'y allais le dimanche à vélo. C'était marrant. Bah, finalement, c'est des bons souvenirs, tout Ouais, ça. c'est des bons souvenirs. Ouais, j'en garde. Et vous avez également un engagement associatif auprès de WH4F. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, alors en fait, c'est mon collectif de musique. D'accord. Et du coup, on a une partie associative Ouais. où on vient en aide à des gens aussi, du coup, au-delà de ça. Donc, D'accord. voilà. Très bien. Allez, on va tester vos connaissances religieuses. marche. Vous avez bien compris, au vu du parcours de 2 Guy, qu'il minutes. fallait me donner des réponses rapides. Alors, on y va, top pour les 2 minutes. En 1982, quel institut séculier a été élevé au rang de prélature personnelle par Jean-Paul II? L'Opus Apostolorum, réponse A. L'Opus Dei, réponse B. Ou l'Opus et l'Index, réponse C. Je dirais la réponse A, l'Opus Apostolorum. Et non, c'était l'Opus Dei. Comment appelait-on la colonnade à l'est du temple où Pierre expliqua le miracle de l'infirme? C'est le portique de la balançoire, le portique de Josué ou le portique de Salomon? Je dirais Salomon, réponse C. Eh ben oui, je vous balance 1 point, bravo. Qui est le petit-fils de Ruth la Moabite et de Boz? Samuel, réponse A. Daniel, réponse B. Ou Jessé, réponse C. Réponse A, Samuel. Eh non, c'était Jessé. Toujours 1 point. Qu'est-ce que recueille une urne cinéraire? Le vote des cardinaux, réponse A. Des cendres, réponse B. Ou le sang des sacrifices chez les Incas, réponse C. Les votes des cardinaux. Eh non, c'était des cendres, cinéraires, cendres. Quel fondateur de la sociologie publie en 1912 Les formes élémentaires de la vie religieuse? Émile Durkheim, réponse A. Ernest Renan, réponse B. Ou Daniel Rops, réponse C. Daniel Rops. Eh non, c'était Émile Durkheim. Quel théologien du IVe siècle, théologien au pluriel, niait la divinité de l'Esprit ou qu'il soit de même nature que le Père? Ces théologiens, c'étaient les Télémaques, les Pneumatomaques ou les Hésichastes. Les Télémaques. Eh non, c'était les Pneumatomaques. Qu'appelle-t-on jeudi absolu? Le jeudi saint, réponse A. Un très bon repas, réponse B. Ou le retour du Christ en gloire, réponse C. Le jeudi saint. Et c'est absolument juste, ça fait 2 points. Comment s'appelle le document légal rédigé à la main sur un parchemin au moyen duquel un homme divorce de sa femme selon la loi juive? On a le temps, le gong a retenti. Est-ce que ça s'appelle waka? Est-ce que ça s'appelle ilm? Ou est-ce que ça s'appelle get? Le document légal rédigé à la main sur un parchemin. Je dirais ilm, mais... Eh ben non, c'était get. D'accord. Et non, ça vous guettait la mauvaise réponse. Et waka, on aurait pu chanter waka waka. Et voilà, de Shakira, évidemment. Ça fait 2 points, Maxime. Bon, ben c'est pas mal du tout ça. Ouais, c'est pas fameux, mais... C'est pas non mais on a connu des départs plus en fanfare, je veux C'est pas vrai. vous le cacher, mais c'est pas trop mal. De toute façon, on se chauffe, on est des diesels, j'ai bien compris ce soir, c'est pas très grave. Brice Salem, comment ça va? Très bien. Alors Brice, je suis Bonjour. content de vous revoir. Je dis de Moi vous aussi. revoir, je vais vous expliquer, chers amis téléspectateurs, c'est que Brice, nous nous sommes rencontrés dans la rue. C'était à Paris, on dirait Jodassin, c'était à Paris, là. Je faisais on tournait les micro-trottoirs du Quesaco, figurez-vous, et d'un coup, j'ai vu Brice sur un banc, seul. Je me suis dit, je vais aller le voir, je vais aller l'interroger. Je me rappelle plus des mots que je vous avais posés. Il y avait perdu des airs, je crois. Oui, enfin, vous avez d'abord dit bonjour. Oui, Et alors, ensuite... mais parce que je suis un homme poli. Oui, tout à fait, bien sûr, ce à quoi j'ai répondu bonjour, parce que je le suis aussi. Vous m'aviez demandé le Père du désert, l'absolution,
Et puis, je me rappelle plus vraiment des autres, Voilà. nécessairement. Et du coup, on s'est suivis sur les réseaux sociaux, on est resté un peu Exactement, en contact. Mhm. Et puis, un jour, vous m'avez dit, j'ai envie de participer au QCM, comment on fait? C'est ça. Et vous voilà. Exactement. C'est pas une belle histoire, ça? Tout à fait, tout à fait. Alors, racontez-nous tout, vous êtes étudiant. Je suis étudiant, hérétique de bonne foi. Je vais rentrer en Master 2 de Management culturel. Donc, je me prédestine à travailler dans la communication, la culture. Oui. Et donc, je cherche actuellement une alternance. Petite blague à part. Et vous avez fait un mémoire qui est très intéressant et qui a un rapport Oui. avec tous les sujets qu'on traite petit ici. C'est sur les rites funéraires. C'est ça. Enfin, ça converge. J'ai fait un mémoire sur les rituels funéraires en Occident parce que j'avais envie de décortiquer un petit peu la mort, tout simplement, et les pratiques qui gravitent autour. Donc, j'ai beaucoup étudié le catholicisme, mais bon, pas nécessairement en lisant la Bible. Ouais. Mais il y a 15 fois. quelques semaines, quand même, vous avez fait une interview avec un prêtre. Oui, tout à fait. J'ai vu tout à ça fait. sur les réseaux que sociaux. Je salue d'ailleurs, Voilà. Monsieur Griveaux. Donc vous vous êtes renseigné, vous êtes l'église allé de à la Charonne. rencontre de prêtres Oui, tout à fait. pour bâtir ce mémoire. Entre autres. J'ai Bon. également rencontré un philosophe et un artiste. Tout à fait, oui, bien sûr, pour avoir une vision holistique de la chose. Exactement. Bon, on va voir si vous aurez une bonne vision de ces questions et puis surtout Ok. de bonnes réponses. C'est ça, on va voir. Allez, top pour le chrono. Qui a été incarné à l'écran par Ingrid Bergman, Michel Morgan, Jean Seberg, Sandrine Bonner, Mila Jovovich et Marion Cotillard? Est-ce que c'est Sainte Jeanne d'Arc, réponse A, Sainte Bernadette, réponse B, ou Sainte Thérèse de Lisieux, réponse C? Sainte Jeanne d'Arc. Ah oui, elle a été incarnée par toutes ces femmes, Oui. mais pas en même temps, bien évidemment. Dans le vicomte de Bragelonne, l'ancien mousquetaire Aramis devient évêque de Vannes et supérieur des oratoriens, des jésuites ou bien des minimes? Je vais répondre les minimes. Eh non, c'était des jésuites. Quelle fête liée à Saint Paul est célébrée par l'Église le 25 janvier? Sa nativité, réponse A, sa conversion, réponse B, ou bien son martyre, réponse C? Son martyr. Eh non, c'était sa conversion sur le chemin de Damas. Hmm. Pourquoi la plupart des maîtres-autels étaient bâtis face à l'est? Pour y voir clair le matin, réponse A, par habitude, réponse B, ou bien parce que le soleil est le symbole de la résurrection? Je vais dire la réponse C. Oui, c'est ça, d'où le mot orienté qui veut dire tourner vers Vers l'est. l'Orient. Ouais. Sur le drapeau du Vatican, de quelle couleur est le cordon qui relie la clé d'argent et la clé d'or? Il est bleu, il est blanc ou il est rouge? J'ai couleur envie de du dire cordon. cordon bleu pour faire une blague, mais je vais dire blanc. Et non, B. c'était rouge, c'était la dernière, dommage. Quel livre retrace les débuts de l'existence d'Israël en Canaan, de la mort de Josué à la naissance de Samuel? Le Deutéronome, réponse A, l'Exode, réponse B, ou le livre des juges, réponse C? L'Exode. Et non, c'était le livre des juges. Lors de la transfiguration, qui propose à Jésus de bâtir 3 tentes? Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que c'est Jacques? Ou bien est-ce que c'est Jean? Jean. Eh non, c'était Pierre. De quand date le premier film long-métrage de l'histoire du cinéma? C'est un film de Sidney Olcott consacré à Jésus. On a le temps de réfléchir, le gong a retenti. Donc, le premier film long-métrage de l'histoire du cinéma consacré à Jésus. 1896, 1912 ou 1929? 1912. Et c'est une excellente réponse. D'ailleurs, moi, je l'avais vu à sa sortie, mais j'étais très jeune. Très jeune. Bien sûr. Bravo, Brice, ça vous fait 3 points. Donc, du coup, vous aurez Pas le mal, choix hein. des 2 thématiques dans la manche suivante. Maxime, vous en choisirez une. Et Guy, vous verrez bien ce qui tombe. Voilà, allez, c'est parti. On se met en chemin. Maintenant, c'est les thématiques tout de suite. Elles sont toujours là, elles sont toujours au nombre de 6, c'est toujours les mêmes, mais on va quand même les regarder, comme ça on sera bien calé pour le choix. Je vous propose les saints et les témoins de la foi. La Bible, l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi, et puis les fameuses questions providentielles. Alors les questions providentielles, il y a un peu de tout, il faut faire juste confiance à l'Esprit Saint pour qu'il vous souffle la bonne réponse à l'oreille. Brice, s'il vous plaît, 2 thématiques pour vous. Alors, je suis fier d'avoir gagné et de choisir ces 2 thématiques qui vont être l'Église et son histoire. Oui. Et puis art, culture et foi. Et art, culture et foi. Parfait. Maxime, s'il vous plaît. Je vais suivre la Providence et prendre les questions providentielles. Vous faites bien, souvent la Providence et de bons conseils. Du coup, on va oublier tout ce qui s'est passé en manche 1. Guy, on oublie
Les scores reviennent à 0 et tout le monde maintenant a une nouvelle chance de venir avec moi en finale pour aller bien sûr à la fin du mois d'octobre. Maintenant, vous buzzez, vous jouez les uns contre les autres sur cette première question, donc l'Église et son histoire. Écoutez bien, vous cherchez une ville fondée au 7e siècle, ville du sacre de son premier roi et hôte de ses successeurs. Je fus longtemps la capitale de mon pays. Je suis son centre culturel et scientifique et mon université, la 2e plus ancienne d'Europe centrale, a accueilli un futur pape parmi mes enseignants. Constantinople? Ce n'est pas Constantinople. L'année où ce pape a été élu, mon centre historique magnifique a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus d'1,5 million de jeunes du monde entier ont convergé vers moi fin juillet 2016 sur les traces des 2 saints patrons de ces JMJ, sœur Faustine et Jean-Paul II, qui fut mon évêque. Je cherche une ville. Vous pouvez buzzer, Guy et Maxime, si vous avez la réponse. Une ville d'où vient Jean-Paul II, où il a été évêque. C'est la capitale de Pologne. C'est la capitale de la Pologne, mais j'ai... Alors, ce n'est plus la capitale. Ça l'était, mais ce n'est pas la capitale de la Pologne. Allez-y, appuyez, Guy, si vous avez une réponse. Cracovie. C'est une excellente réponse. C'est bien Cracovie. Et ce n'était pas Varsovie du coup, mais c'était bien Cracovie. Exactement. Bravo, Guy. Ça fait un point pour vous. Art, culture et foi maintenant. Mon concepteur, Arsène Heitz, était un peintre strasbourgeois. Ce fervent catholique appartenait à l'ordre de la médaille miraculeuse, ce qui peut avoir influencé ses vues sur mon symbolisme. On cherche un objet, je dirais. Il a confié m'avoir conçu lisant l'introïte du 15 août, fête de l'Assomption de Marie, un introïte tiré du livre de l'Apocalypse. On y lit qu'un grand signe apparut dans le ciel, une femme vêtue de soleil avec la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. C'est pourquoi je suis un peu le drapeau de la Vierge Marie. Vous avez compris que nous cherchons donc un drapeau, mais lequel ? Le drapeau européen. Le drapeau européen, effectivement. Les étoiles du drapeau européen rappellent Marie dans l'Apocalypse. Bravo Maxime, ça fait 1 point et on en vient aux questions providentielles. Je suis le nombre d'années de tranquillité que le pays vécut sous le règne du roi Asa. Quand Isaïe prophétise la ruine dans la vigne du Seigneur, je suis le nombre d'arpents qui ne produisent qu'un tonneau. Je suis le nombre de boisseaux, de semences qui ne produiront qu'un seul boisseau. Je suis le nombre de justes d'une ville que le Seigneur ne détruit pas, mais aussi et surtout le nombre de paroles que le Seigneur traça sur les tables de la loi. 10. 10, effectivement, c'est 10. Bravo. Maxime, 2 points. Guy, 1 point. Brice Salem, pour l'instant, 0. Attention, le train est en train de partir sans vous. Oui, je suis Vous désolé. avez été bon en première manche, vous avez Ouais. en plus, c'est dommage. Je Bon, vais faire de mon mieux. l'Église et son histoire, attention, ce sera la dernière question pour vous départager. Ok. Je fus le centre d'une hérésie, on cherche encore une ville, je fus le centre d'une hérésie qui fut ensuite sévèrement réprimée. Toute une cité épiscopale fut construite après cette répression, avec palais et jardins, son donjon haut de 50 mètres, les 4 tours et les murailles, des remparts qui vont jusqu'au fleuve. Cette cité protège mes évêques d'éventuelles résurgences de l'hérésie et des hostilités. Dans la même brique claire est construite alors la cathédrale, chef-d'œuvre du gothique méridional, qui recèle le plus vaste ensemble de peintures italiennes réalisées en France. Cette cathédrale est dédiée à Sainte-Cécile, patronne également de ce diocèse qui recouvre le département du Tarn. Nous cherchons une ville... Albi. Albi est une excellente réponse. Bravo, 3 points Maxime, 1 point Guy. Brice, maintenant, c'est fini. Ouais. Eh oui, je suis désolé, vous vous arrêtez là. C'est Maxime et Guy qui vont venir avec moi en finale. Est-ce que vous avez un petit bonjour à passer pendant qu'on y est ? Je vais saluer ma tante Bernadette. Nadette, bonjour. Je sais que c'est la seule personne de la famille qui regarde cette émission. Voilà. Il y en aura peut-être d'autres maintenant. Il y en aura peut-être maintenant d'autres, qu'ils savent effectivement. que Je vous vais êtes- peut-être convertir Voilà. Et des merci nouvelles en tout cas brebis. d'être venu. Regardez, vous avez un cadeau. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Leur Souffle et l'Apocalypse de la série La Bible.
En tout cas, merci beaucoup. Chers amis, maintenant, Merci je à vous. m'adresse à vous à la maison, puisque vous aussi, vous pouvez venir, comme Brice, comme Maxime, comme Guy, jouer dans la foi et dans la bonne humeur, bien évidemment. Toujours le même principe, je vous pose une question, et si vous avez la bonne réponse, vous m'écriverez un mail. Regardez la question que je vous pose. Quel nom de fleuve biblique porte le héros vaniteux, naïf et manipulé du bourgeois gentilhomme de Molière? Vous savez, c'est celui qui fait de la prose sans le savoir. Si vous avez la bonne réponse, donc un mail qcm@kto.tv.com. Vous nous laissez vos coordonnées téléphoniques et j'ai envie de vous dire à très vite sur KTO. La réponse maintenant à la question que je vous ai posée la semaine dernière, c'était que veut dire le latin mea culpa? Est-ce que vous l'avez ici? Oui, allez-y. Je m'excuse. Ah, Enfin, presque ça. C'est ma faute. C'est ma culpabilité. C'est ma faute, Ouais, c'est ça. ma faute, c'est ma très grande faute. Ça vient du Confiteor, évidemment. Voilà, si vous avez eu la bonne réponse, vous aurez des nouvelles de nos équipes. Et c'est parti, on passe au sprint final. Ça y est, c'est parti. 7 questions sur une de ces thématiques que Maxime va choisir. Enfin, choisir, c'est pas vraiment le mot. Il va les tirer au hasard puisqu'il ne voit pas évidemment ce qui a marqué dessus. On y va, Maxime, puisque vous avez brillamment remporté la manche 2. Alors je touille. Comme ça, on est bien sûr Sans que ce soit mélangé. que ce soit mélangé. Et je vais prendre la première qui Allez. s'offre à moi. Allez-y, Et dites-nous donc, tout. ce sera le sang. Le sang. Voilà. Le sang. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Je ne sais pas ce que ça recouvre. On va le découvrir ensemble. C'est évidemment le sang dans la Bible, bien sûr, Évidemment. et dans la religion. Les mains sur le buzzer, les amis. 7 questions sur le sang. Quel est ce fleuve dont les eaux furent changées en sang au chapitre 7 de l'Exode? Chapitre 7 de l'Exode, quel est ce fleuve dont les eaux furent changées en sang? Le Nil. Le Nil est une excellente réponse. Quel évangile rapporte les larmes de sang à Gethsémani? On cherche donc un évangile, il y en a 4. Jean. Ce n'est pas Jean, On va dire Luc. c'est Luc. Oui, c'est ça. Bravo, ça fait 1 partout. Quel est le nom du vase où le vin devient sang du Christ? Le calice. Le calice. Bravo, Maxime. Depuis combien d'années l'hémorroïs guérie par Jésus perdait-elle son sang? Ça, c'est un épisode bien particulier. Depuis combien d'années l'hémorroïs guérie par Jésus perdait-elle son sang? Je dirais 12 ans. Ben oui, comment? Oui, oui, c'est ça. J'ai lu la Bible. Ça vous est venu Ah, vous avez lu la Bible, Oui, ben je voilà. connais un C'est petit bien peu. 12 ans, bravo Maxime. Ça fait 3-1. Donc on va s'arrêter juste un moment. Si Maxime répond juste à la prochaine question, c'est lui qui remporte cette émission et c'est lui qui vient avec moi à la fin du mois d'octobre pour remporter le voyage. Guy, vous avez 1 point. Vous avez encore quelques questions pour égaliser et peut-être remporter. On compte sur vous, Guy? Maxime, je compte sur vous évidemment aussi. Vous pouvez conclure faire de- sur cette question. À qui le Seigneur dit-il: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. À qui le Seigneur dit? À Cain. À Caïn, c'est une excellente réponse. Bravo Maxime, vous avez gagné. Alors là oui, on peut applaudir parce que c'est une finale sans partage. Super Maxime. Vous vous Merci. attendiez à cette victoire? Pas du tout. Eh bien, vous voyez comme quoi. Mes connaissances Eh oui, de la religion sont sont plus encore, larges que vous ne présentes, ouais. pensiez. Guy, un grand merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Regardez, votre Un plaisir. adversaire vous salue. Si Félicitations. c'est pas beau, ça la fraternité sur le plateau de KTO. Bonjour. Guy, est-ce que vous avez un bonjour à passer? La caméra vous attend. Oh, non, je n'ai pas réfléchi à ça. Bon, à tout le monde et à personne en même temps. À la famille, les Bonjour petits-enfants. à mon épouse, allez. Voilà, très bien. Et vous avez un cadeau, Guy, regardez. Merci. Monsieur, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, merci encore Guy pour votre présence. Merci à Maxime, vous. on se retrouve donc très vite. Et merci à vous d'avoir choisi KTO pour passer ce joli samedi soir. Et votre dimanche aussi, parce qu'en fait, c'est rediffusé le dimanche. Voilà, pour 2 fois plus de plaisir en fait. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr. KTOTV.com, c'est le site internet de la chaîne pour revoir cette émission, mais aussi tous les QCM et tous les Kesako et toutes les superbes émissions de KTO. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.